quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, la fibre, Internet, quoi, comme on dit. Oh yeah. Donc, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David et Flavio. Nathalie Olympio fut l'invité dans l'émission de Club de ce jeudi. Ils ont parlé de, vous savez, les boycotts des politiciens, bon, ceux qui devaient siéger normalement au Parlement, ceux qui se sont rendus, tout, et bon, ils ont parlé de tout, de la Constitution. Vous savez, l'émission a duré plus d'une heure, donc imaginez un peu. C'est très intéressant. Je vais vous laisser suivre l'émission, surtout suivez jusqu'à la fin pour mieux comprendre les choses. Et merci de vous abonner si vous êtes nouvelle sur la chaîne. Likez la vidéo si ça vous plaît. Merci et on se dit à tout à l'heure. L'électricité. On nous avait dit que c'est le gaz naturel qui manquait, c'est le propane, un autre gaz qui est cher. Donc, et tout ça, on se retrouve avec le délestage inédit. Un délestage qui laisse certains à 4 jours. Certes, il y a des transports qui peuvent être en défectuosité, mais on n'a jamais vécu ça au Togo. Quand vous allez en Guinée, à Conakry, vous allez entendre des bruits comment vous l'appelez, des groupes électrogènes dans tous les quartiers. Le Togo, on est à 8 millions d'habitants. Il y a le barrage, il y a la Vera ici, la Volta-Régine et autres. Mais quel est le problème? Nous l'avons dit, personne ne nous communique ce qui se passe réellement. Alors, à ces problèmes vont s'ajouter les problèmes familiaux, les séparations des couples. Tu comprends? Tu comprends? Tu me suis? Non, il y aura l'AVC, il y aura l'hémiplégie. Donc, tous ces problèmes vont suivre les autres problèmes que je viens de citer. Parce que, tant que le courant, l'électricité n'est pas là, tous ceux qui ont les frigos, dont les poissons sont avariés, seront endettés. Au même moment, les impôts vont venir prendre. La taxe, la mairie va venir prendre. Les soucis vont faire que les gens sont obligés de fermer. Et quand l'argent ne rentre pas, pour qu'il y ait le manger aux enfants, la femme peut quitter le foyer et c'est l'AVC du mari et c'est les problèmes sur problèmes qui vont se... C'est là où nous en sommes aujourd'hui. D'accord. Donc pour dire que, en réalité, la nouvelle république dont on parle, c'est la république des problèmes. D'accord. Monsieur Nathaniel Olympio, rebonjour. Alors, on vient d'écouter Ambroise dans son développement de cet article qu'il a écrit. Est-ce que, en l'écoutant, est-ce que ça veut dire que la vie devient de plus en plus difficile au Togo? Mais il faut écouter les Togolais. Et quand on côtoie le quotidien des Togolais, on entend de manière récurrente les gens se plaindre de la cherté de la vie, de l'incapacité de satisfaire les besoins basiques, et que ce soit au niveau du foyer, de nourrir les enfants, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, de tout le quotidien des Togolais est devenu un fardeau. Parce que nous avons un régime qui nous chante à longueur de temps la politique sociale, mais dans les faits, mais les Togolais ne voient pas le résultat dans le fond des casseroles. Les Togolais ne voient pas les résultats dans la capacité à trouver un emploi après une formation avec un diplôme à l'appui. Donc vous voyez que dans ce contexte-là, toute cette question de changement de constitution vient comme si c'était ça la seule et unique préoccupation du régime. Les Togolais ne peuvent pas comprendre que malgré tous les problèmes que les Togolais endurent, on vient rajouter du désordre politique qui vient perturber encore la cohésion nationale. C'est pour ça que je trouve que ce que décrit avec beaucoup de justesse Ambroise, mais c'est conforme à ce que les Togolais vivent tous les jours. Il a parlé de gens qui tombent malades, qui font des AVC, parce qu'ils sont submergés de problèmes. Vous allez à l'hôpital Tocoin ici, vous allez voir des jeunes de moins de la trentaine qui n'en peuvent plus, qui sont tellement submergés qu'ils font des crises. Ce n'est pas
ce que les Togolais attendent de ce régime. Mais, Monsieur Nathaniel Olympio, est-ce que ces situations ne se passent pas aussi ailleurs? Mais ce qui se passe ailleurs n'est pas notre préoccupation. Nous sommes au Togo, nous sommes des Togolais. Et nous avons aussi le droit d'avoir une vie acceptable. Je ne dis pas une vie de rêve, non, ce n'est pas ce que les Togolais demandent, mais une vie simplement digne, où un chef de famille puisse être respecté à la mesure de ses responsabilités, parce qu'il les assume, ses responsabilités. Mais quand le chef de famille est dans l'incapacité d'assumer le minimum au quotidien, il perd son autorité, la famille se disloque parce que le respect qui lui est dû n'est plus présent, et c'est comme ça que toute la société s'effrite. Simplement parce que, eh bien, l'État n'a pas créé les conditions pour que le chef de famille puisse, au fruit de son travail, nourrir sa famille. Ça commence par là. C'est pour ça que c'est complètement incompréhensible, cette question de changement de constitution qui est venue s'ajouter, et que nous avons vu des gens déployer autant d'énergie, autant d'argent et autant d'arrogance pour faire passer au forceps la constitution qui leur tient à cœur. Et dans quel but? Quel est l'objectif principal de cette constitution? Alors, on peut nous chanter qu'on va améliorer la démocratie parce que le régime parlementaire est beaucoup plus représentatif, qui prend en compte les problématiques, les problèmes de la société. Mais en réalité, nous savons tous que ce n'est pas cela. Déjà, la question de régime parlementaire, pour que celui qui sera désigné comme Premier ministre ou président du Conseil, la moindre des choses et la première des choses dans un régime parlementaire, c'est que cette personne soit un élu. Au Togo, ce qu'on nous a servi, ça ne ressemble en rien à un régime parlementaire. Est-ce que ça veut dire que nous avons notre particularité par rapport à ce régime parlementaire qui nous est proposé? Mais s'ils inventent un autre régime, qu'ils le disent, mais qui ne nous disent pas, qui ne nous expliquent pas qu'ils veulent faire comme l'Allemagne, qu'ils veulent faire comme l'Italie, comme l'Israël ou d'autres pays. Ce n'est pas comme ça que ça se passe ailleurs. Ce qu'ils ont mis en place, c'est un régime bâtard qu'ils ont créé, alors qu'ils aient le courage de l'assumer. Parce que celui qui va diriger, il n'est élu par personne, ni directement, ni indirectement. Ils ont taillé une constitution qui dit celui qui est le chef du parti majoritaire, il est de facto, c'est-à-dire même si c'est quelqu'un que personne ne connaît, qui n'a aucune compétence, qui ne représente rien ni personne, eh bien, ses petits copains du parti vont le désigner et c'est lui qui va diriger le Togo. Mais dans quel pays sommes-nous? Et là, est-ce que la question de la légitimité va se poser, c'est ça? En fait, ils n'ont aucune légitimité déjà. Aujourd'hui, quand on voit la manière dont l'élection s'est passée, de manière complètement ahurissante. C'est-à-dire que même le Togolais ordinaire qui n'est pas au quotidien impliqué dans la politique, mais il comprend tout de suite que quand on fait une élection et que quelqu'un dit qu'il a plus de 95%, il se demande si c'est une élection. Et justement, on va se prononcer tout de suite alors. Si c'est une farce. Justement, on va se prononcer alors sur la question de l'élection dans un instant. Mais je voudrais quand même qu'on reste un peu dans le social. Michel, vous avez écouté Monsieur Nathaniel Olympio, vous avez écouté aussi Ambroise. Est-ce que vraiment, en suivant la vie sociale dans notre pays, la vie devient de plus en plus difficile? Devient de plus en plus difficile. Je sais que nous vivons des problèmes. Comme d'ailleurs, tu as bien posé la question à Nathaniel Olympio en le relançant. Est-ce que c'est au Togo seul qu'il y a des problèmes? Non, je ne pense pas. Il y a des problèmes partout dans tous les pays. Et lorsqu'on gère un État, un pays, ce n'est pas quand les gens sont hors de la gestion d'un pouvoir, du pouvoir. Ma foi, c'est comme ils voient les choses d'une autre manière.
ce n'est pas facile de gérer un État. Ce n'est pas facile. Mais c'est aussi un défi. Hein. Oui, ce n'est pas facile. Mais nous, les gouvernés, c'est que nous voulons le bien-être. Ça, personne ici sur cette table ne peut pas dire le contraire. Nous voulons le bien-être. Mais attention, nous devons nous garder de prendre des positions parce que comme on est hors du pouvoir, c'est que mais les choses devaient aller dans un sens normal et que c'est ce qui nous gouverne. Mais là aussi, est-ce que ce n'est pas le droit du citoyen d'exiger quand même le bien-être? Oui, mais encore que nous restons dans ce sujet-là, dire que nous voulons l'eau, nous voulons, c'est pas l'électricité, mais dire que c'est une constitution qui nous amène des problèmes, je dis non. Ce n'est pas une... Moi, je pense qu'à l'aune de l'installation, en tout cas de toutes les institutions émanant donc de cette constitution-là, on jugera. Mais pour le moment, les problèmes que nous vivons, il y en a qui étaient dans la 4e République. Si on les trouve aujourd'hui dans la 5e République, si demain il y a 6e République, il y en aura toujours des problèmes. On ne peut pas dire que c'est la 5e République qui nous crée des problèmes. Non, je ne pense pas de cette façon. Si nous prenons le problème de l'électricité, précisément dans les années 97-98, je ne sais pas vous étiez où, mais on a vécu des situations terribles ici. Mais progressivement, les gouvernants ont fait un effort et nous sommes arrivés à un niveau donné, à un niveau acceptable. Parce que dans la sous-région, il y en a dans d'autres pays, mais ma foi, vous passez une demi-journée, il n'y a rien. Et les problèmes que nous avons ces derniers mois par rapport à l'énergie, je pense que et le gouvernement et la CT ont dû expliquer. C'est vrai que, comme Nathalie le disait, les enfants dans un foyer ne veulent que du bien. Quand leur papa dit non, il y a tel problème, ils peuvent dire que non. Mais dans tous les cas, les problèmes sont sérieux et ils ne sont pas inhérents au Togo. Ça se passe dans presque tous les pays en Afrique de l'Ouest et même ailleurs. Et donc, je ne pense pas que c'est la 5e République qui a amené ces problèmes-là. Nous allons, les gouvernants, ils sont conscients, ils vont progressivement régler le problème. D'ailleurs, il fut un temps, je pense au mois avant le début du mois d'avril, c'était beaucoup plus dur. Mais progressivement, je pense que ils ont trouvé une solution. Nous voulons les laisser. Moi-même, aujourd'hui, Ambroise boucle le journal. Je ne sais pas à quelle heure il a bouclé hier. Nous chassons la lumière. Aujourd'hui, nous sommes des chasseurs de lumière. Parce que si vous ne vous faites pas vite, on peut vous couper la lumière dans votre quartier, vous ne pouvez pas boucler. Donc, nous voulons que les choses deviennent rapidement, en tout cas à la normale, mais gardons-nous de trouver des boucs émissaires, que c'est la nouvelle constitution qui a amené. Non, moi je ne pense pas à cela. D'accord. Jean-Paul Irini, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux confrères studio et bonjour à l'invité, à toutes les personnes qui nous écoutent sur Canal FM. C'est vrai que quand on suit un certain nombre de discours aussi, quand on suit même d'ailleurs la vie sociale aujourd'hui, il y a des citoyens qui se plaignent, il y a des gens qui disent que non, et la vie devient de plus en plus difficile. Et normalement, il y a une nouvelle constitution qui nous a été proposée. Donc on pensait quand même que ça devait être la panacée. Oui, moi je l'ai dit bien avant que cette constitution n'entre en vigueur. Vous vous rappelez, j'avais dit dans ce studio, si cette constitution va nous régler les problèmes électriques, si cette constitution va apporter du mieux-être aux Togolais, qu'on y aille. Si on va avoir beaucoup, le chômage va diminuer et tout, qu'on y aille. Parce que vous vous rappelez qu'en ce moment, nous traversions une crise énergétique et tous, nous étions unanimes en studio pour dire qu'en ce moment, la priorité n'était pas d'aller à cette constitution parce que les Togolais avaient beaucoup plus de défis. Les gens attendaient les autorités, les députés sur beaucoup d'autres sujets. Mais qu'à cela ne tienne, moi je dis que la Constitution, elle a forcément des agendas politiques derrière. Parce que dans l'exposé des motifs qui nous a été fait, moi je n'ai pas vu à un endroit où on a dit non, les problèmes sociaux seront réglés grâce à cette Constitution. Il faut qu'on soit clair dessus. On a parlé de démocratie, on a parlé d'implication des élus qui seront beaucoup plus présents, l'instabilité politique et machin ont été cités dedans. Mais il faut reconnaître quand même que
les problèmes que les Togolais vivent datent depuis longtemps. Et moi, je me dis que si certains ont cru que cette constitution va régler les problèmes sociaux, ils sont trompés. Parce qu'une constitution ne règle pas les problèmes sociaux. Parce que c'est fondamentalement la gouvernance des dirigeants, les bonnes personnes qu'il faut, avec la bonne manière de faire. C'est ce qui peut véritablement arranger le quotidien des Togolais. Ambroise a parlé d'énergie électrique. On en parle depuis. La semaine passée, il n'y a aucun de nous qui est d'accord avec cette situation. Que vous soyez du pouvoir, de l'opposition, qui que vous soyez, ce problème énergétique pèse sur tous les Togolais. Et nous le disions la dernière fois. Il n'y a eu aucune véritable communication pour nous expliquer de fond en comble quel est le problème de la société, qu'est-ce qui ne va pas. Et regardez comment tout le monde allait dans tous les sens. Jusqu'à ce que la semaine dernière, on nous sorte un communiqué avec un plan de rationnement qui n'est visiblement pas respecté. On vous dit qu'on vous coupe la lumière le matin à 7h, ben vous êtes là avec la lumière, à un moment donné, pouf, la lumière part. Quand vous êtes là, ça revient. Donc, c'est du pareil même depuis la semaine dernière, parce que le plan n'est pas respecté en fait. Et beaucoup se posent la question de savoir, malgré tous les investissements qui ont été faits, contour global, qui ne fonctionnent pas, pourquoi ça ne va toujours pas? Quand vous prenez, vous allez sur République of Togo en décembre 2023, un article a été publié disant qu'aujourd'hui, nous avons l'indépendance énergétique avec contour global. Vous pouvez aller vérifier. Mais aujourd'hui, la situation que nous vivons permet de questionner cet article. Quelle indépendance énergétique avons-nous au point où aujourd'hui les Togolais soient encore assujettis au manque d'électricité? C'est vrai qu'on dit que la situation est pareille dans les autres pays environnants, mais au Togo, nous ne sommes que 8 millions. Et puisqu'il est le problème de la sous-région. Sous-région, comparativement à tous ces autres pays dont on nous parle, il y a matière à réflexion. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous ne visions plus ce problème-là? Quelles sont les alternatives crédibles que nous avons? C'est en ça que nos autorités sont attendues. Parce qu'on dit également que gouverner, c'est prévoir. Si pendant un bon temps, vous avez dirigé, aujourd'hui il y a des problèmes, c'est qu'il faut questionner qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que les Togolais soient plus satisfaits. D'accord, ok. Monsieur Olympio, c'est vrai que d'aucuns disaient tout au début que, alors pour la question alors de la Nouvelle République, que le fond du problème, même d'ailleurs du Togo, c'est plutôt la question ou le problème alors de gouvernance. Est-ce que vous êtes aussi du même avis? Alors, la gouvernance, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, que si les Togolais pensaient que la nouvelle constitution allait résoudre les problèmes, ils se trompent. Non, les Togolais ne se trompent pas. On les a trompés parce qu'on leur a justement dit que la nouvelle constitution réglerait les problèmes des Togolais. C'est ce qui a été dit clairement et in extenso, c'est-à-dire ce sont les mots qu'ils ont utilisés. Ils ont trompé le peuple. Ça, c'est une première chose qu'il faut préciser et le rappeler, au cas où ils auraient tendance à l'oublier. Bon, tu vois, la deuxième chose. Oui, moi j'ai écouté. Ils ont sillonné. Comment non? Nous, on a écouté ça sur les médias. Non, comment on peut mentir? Ça n'a pas été dit comme ça. Dis la manière S'il vous plaît. Ça de votre façon. Ok, on laisse monsieur Olympio s'exprimer. Je reconnais peut-être que la manière dont le projet a été vendu peut amener certains à penser que la solution à tous nos problèmes serait dans cette constitution. Les éléments de langage, c'est ça. Quand nous reprenons les exposés des motifs, moi je n'ai pas vu les éléments d'accord. On n'a pas parlé de ça. D'accord. On parle des éléments de langage qu'ils ont utilisés sur les médias. Oui, Ambroise, laissons M. Olympio continuer. Ils ont trompé les Togolais, c'est un fait. Ensuite, vous savez, M. Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 19 ans. En 19 ans, il a fait plusieurs plans de développement. Plusieurs plans de développement. La seule chose qu'il a oublié, c'est que tous les investisseurs qu'il a parcouru le monde en leur demandant de venir investir chez nous, il a juste oublié que ces gens avaient besoin d'électricité pour faire fonctionner leurs affaires, leurs usines, leurs entreprises. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les choses les plus basiques pour un développement n'existent pas au Togo. Les choses les plus basiques pour créer des entreprises, pour mettre en place des usines et pour faire tourner l'économie, ça n'existe pas au Togo. Donc, le Togo n'est pas prêt à se développer. Le Togo n'est pas prêt à se développer parce que nous n'avons pas les éléments de base pour développer un pays. C'est pour ça que la responsabilité
de cette situation incombe au chef de l'État, entièrement, parce que il n'a pas prévu de doter les Togolais des services de base, contrairement à ce qu'il disait dans une interview, je crois que c'était le 27 avril 2023, que si un Togolais aujourd'hui disait qu'il n'a pas d'électricité, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'internet, comme ses grands-parents il y a 60 ans, ce ne serait pas normal. Eh bien, aujourd'hui, la réalité vient frapper à sa porte. Et je ne sais pas où il est. Il n'a pas encore ouvert la porte à la réalité, à la vérité. Mais est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui est fait? Tout n'est pas noir quand même. Mais nous sommes dans le noir, justement. Il n'y a pas d'électricité. Nous sommes dans le noir, donc tout est noir. Tout est noir parce que ce sont les choses de base qui manquent. Vous savez, si il s'agissait de dire que les Togolais ne pouvaient pas manger le dessert après le repas, eh bien, ok, c'est discutable. Mais là où nous sommes aujourd'hui, le Togolais ne mange pas à sa faim. Les gens font des journées entières où ils ont, dans le meilleur des cas, un seul repas. Quand vous dirigez un pays depuis 20 ans et que votre régime dirige le pays depuis 60 ans et que les gens chez vous n'ont pas le minimum pour survivre, mais c'est l'échec total. C'est pour ça que ce que moi, je suis en train de défendre aujourd'hui, c'est qu'on permette à tous les Togolais de participer au développement du pays. C'est qu'on rassemble les Togolais dans le cadre d'une réflexion globale et qu'on refonde nos institutions et qu'on repose les bases de notre contrat social. C'est quoi le contrat social? C'est ce que on veut offrir aux Togolais. C'est le cadre dans lequel on veut voir les Togolais évoluer, vivre en paix, en capacité de se nourrir, de se soigner, de s'informer et même d'avoir un peu de culture et de loisirs. Mais nous n'avons pas cela. C'est pour ça que nous appelons à une transition pour permettre ce partage et cette réflexion commune. Est-ce que ce n'est pas la transition qui se fait actuellement avec la nouvelle constitution que nous avons? Non. Vous avez vu comment cette constitution a été élaborée, a été votée et a été imposée aux Togolais? Aucun Togolais n'a participé à la constitution, à l'élaboration de cette constitution. Aucun Togolais. Nous avons découvert un beau matin qu'on a changé de république. Cela n'est pas fait pour les Togolais. Après tout, il y a eu une large consultation qui a été faite. Hein? Non, il n'y a pas eu de consultation. Les 3 jours que vous êtes en train d'évoquer, entre les 2 votes de l'Assemblée nationale, c'était une campagne de promotion de leur constitution. Je dis bien leur constitution. Parce qu'ils ont piétiné la constitution que tous les Togolais ont votée à plus de 98% et ils ont imposé leur constitution envers et contre tous les Togolais. D'accord, ok. Ambroise, c'est vrai quand vous écoutez aussi ces discours, vous l'avez même d'ailleurs tenu tout de suite par rapport à ce qui ne va pas alors dans le pays. Alors, est-ce qu'on peut dire quand même que tout est noir et que rien ne va? Non, vous savez, dans un pays qu'on qualifie d'État, il y a un peuple, d'abord il y a un territoire, il faut un peuple et il faut des gouvernants. Ces 3 éléments-là font un État. C'est ça qu'on appelle un pays. Maintenant, il s'agit de voir comment ceux qui ont le pouvoir de gouverner gouvernent le peuple, gouvernent le pays pour le bien-être de ce dernier. Pour y arriver, à ta question, il va falloir essayer de faire une petite comparaison avec les autres pays de la sous-région. Et les pays voisins, quoi. Même si comparaison n'est pas raison, juste aller au Bénin, 6 ans ce que Patrice Talon a fait, contrairement à ce que les gens ont fait il y a 20 ans, près de 20 ans, sans aller même dire il y a 60 ans, pour le régime, pour le système. Donc ils diront que nous n'avons pas les mêmes problèmes que le Bénin. C'est le discours qu'on vous sert souvent. C'est le discours des faux fuyants. Taï vous sert ces discours-là pour fuir la réalité de ce qu'on leur donne comme gouvernance. Nous, on n'est pas dans ce débat-là. Le débat, c'est que qu'est-ce que vous faites en quittant le SCAP, le GSRP,
en arrivant comment La feuille de route. Non, le PND. Tout ça là, c'est des fabricats de l'extérieur. On impose les fabricats de l'extérieur qui n'ont aucune réalité, qui ne concordent pas avec nos réalités. C'est eux-mêmes qui parlent de réalité, surtout dans cette histoire de constitution. Voilà que vous demandez aux gens de venir vous aider à concocter un projet qui ne répond à rien à ce que les gens vivent sur le territoire. Pour vous dire qu'en réalité, moi je ne paie pas souvent en noir. Tu me connais, sur 100, on peut leur donner 10 sur 100 pour ce qu'ils ont fait. Parce que la route que je viens de quitter, arriver avec cette pluie, la pluie de la dernière fois là, c'est un problème. Ça veut dire que même ceux-là qu'ils amènent à venir construire, c'est des problèmes. Au point que le Togolais ne vit pas. Le Togolais a l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Vous allez à Cotonou ici, 6 ans de gouvernance, 50 routes bien tapées ont été construites par Patrice Talon. Les gens ont fait une liste de tout ce qui n'a pas été fait dans ce pays durant 20 ans. Pas d'hôpital de référence, de grandes références publiques, pas de train, c'est-à-dire pas de train de niveau au moins 2. Je ne parle pas de niveau 4. Le niveau 1, on a ça. C'est ça qui parle avec des azizors, des fumées partout là. Maintenant, on n'a même pas de stade bien homologué. Les gens ont construit 6 stades en moins de 2 ans en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Tu sais, nous on ne critique pas pour critiquer. Nous parlons des faits. Parce que les faits sont têtus. C'est là où nous voudrons que nos autorités, nos gouvernants nous emmènent. Là, on n'aura pas à les critiquer. Une femme m'a dit la dernière fois que mais s'ils arrivent à manger, que les impôts, qui n'ont pas les impôts au coût, les taxes au coût, s'ils veulent rester au pouvoir 100 ans, pour elle, c'est pas un problème. J'ai dit, ah bon, j'ai ri. Mais j'ai compris la dame. Ça veut dire que le minimum qu'on entend d'eux-mêmes, on n'a pas ça. Ce qui veut dire que pour demander à quelqu'un, pour dire est-ce que vous allez peindre tout en noir, on ne peut pas peindre tout en noir. Mais tout ce qui a été fait, au moins la grande partie de la gouvernance, a été un chaos. Il faut avoir le courage de le dire. C'est un chaos. Et on a compris que c'est le club des amis, quoi. Des amis d'enfance du président, les proches de familiaux. Et la plupart ont leurs enfants au Canada, en France et ailleurs. Mieux, ils sont ici, mais dans des écoles les plus huppées, l'école turque, tout ça là, c'est ça. Demande à Michel là où fréquente son enfant. Demande-lui où se trouve son enfant actuellement à l'école. C'est dans quelle école? Et dans tout ça, vous allez voir que c'est un jeu de chaise musicale. Le DG devient ministre, le ministre devient député, le député devient DG, et le tour continue. Et nous les Togolais, la grande majorité, on gagne quoi dans tout ça? D'accord, ok, c'est compris. Michel, c'est cette réalité-là que décrit Ambroise. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas ça aussi la réalité du Togolais? Non. Et que le Togolais devient de plus en plus exigeant. Ne soyons pas ingrats, parce que les problèmes, nous les vivons nous tous. Par rapport aux infrastructures dont il parle, si nous prenons les routes, je pense qu'en 19 ans de règne de Faure Gnassingbé, et comparé à 38 ans du règne de son père, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. Il ne faut pas le nier. Le nier, c'est comme... C'est être malhonnête. Et si je prends l'électricité, l'énergie électrique, vous savez, quand Faure Gnassingbé prenait le pouvoir en 2005, la couverture, le taux de déserte était à 21% sur toute l'étendue du territoire. C'était à 21%. En 19 ans, nous sommes à plus de 63% pour la région maritime, les plateaux, et à plus de 58% pour le reste du pays. Mais tout ce que le chef d'État fait par rapport à l'énergie électrique, la couverture en termes d'énergie électrique, ça c'est comparé, nous sommes même devant les autres pays de la sous-région par rapport au taux de couverture. C'est vrai qu'à des moments donnés, il peut y avoir des difficultés comme ce que nous vivons ici en termes. Je vous ai dit, en 87, nous avons vécu des problèmes similaires, mais ça a été surmonté. Mais pourquoi nous jetons ça sur le fait que c'est parce que non,
C'est-à-dire, on ne peut pas dire que les gouvernants sont indifférents par rapport aux problèmes que nous vivons. Mais en même La temps, preuve, vous savez, si on retourne sur il y a les des problèmes choses qu'on a vécu il y a 40 ans, Monsieur Narek, quand vous parliez, vous êtes opposant et quand vous êtes hors débat, c'est le pouvoir, vous avez des choses à dire. Allez-y, Michel, c'est le débat. Oui, Michel, c'est le débat. Non, quand il parlait, je ne l'ai pas. Allez-y, Michel, allez-y. Il doit souffrir, m'écouter. Michel, allez-y. Oui. Donc, je disais que quand vous prenez le taux de desserte par rapport aux énergies électriques, comparé aux autres pays, nous sommes en avant. Les difficultés, il peut en avoir. Mais on peut chercher à trouver des solutions. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne défends pas le gouvernement. Je parle en termes de journaliste que je vois. Je vous ai donné des chiffres. Ici, si vous avez les chiffres contraires, avancez-les. C'est des chiffres ronflants. Non, comme chiffres clairs. C'est des chiffres réels. Ces chiffres-là sont fabriqués. Comment fabriqués par qui? C'est des réalités. Parce que vous chassez la nouvelle. Elle est là. Monsieur Nathaniel Lupio nous a dit, ici, il y a de cela 2-3 semaines, que comment on peut parler d'une constitution, on peut voter une constitution sans la mettre sur la place publique. Il a ignoré qu'il y a des procédures. Avant que, aujourd'hui, il se plaignait que, maintenant il connaît la constitution. Il va nous dire ce qu'il reproche à cette constitution aujourd'hui. Il la connaît, puisque avant, il y a de cela 3 semaines, il se plaignait. Aujourd'hui, il va nous dire ce que... Ne jetons pas tout sur la nouvelle constitution. Nos problèmes sont là. Nos problèmes sont là. Et les autres pays ont des problèmes. Maintenant, comment les gouvernants vont chercher à les régler? C'est ce que nous voulons. Les problèmes que vous vivez, nous les vivons nous tous. Mais nous attendons que des solutions soient trouvées. D'accord. Mais est-ce que ça ne prend pas du temps? Non, la solution, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile, Pascal. Les gens deviennent de plus en plus exigeants. Alors, Jean-Paul Régnier, est-ce que finalement le Togolais ne devient pas de plus en plus exigeant par rapport surtout à un certain nombre de son vécu quotidien? C'est-à-dire la vie sociale, alors pour comment avoir un emploi, comment manger 3 fois par jour, avoir l'électricité, avoir de l'eau, et tout cela ne fait pas que aujourd'hui le Togolais devient vraiment de plus en plus exigeant. C'est tout à fait normal que le Togolais devienne de plus en plus exigeant, parce que vous savez, je l'ai dit une fois sur ce plateau, le Togolais des années 2000 n'est pas le même Togolais que nous avons aujourd'hui. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, le monde est devenu un village planétaire. Un quartier même. Un quartier, comme Michel l'a dit, ce qui veut dire que quoi? Quand vous êtes dans votre pays, facilement vous voyez ce qui se fait dans le pays d'à côté. Vous n'avez pas besoin d'y aller pour voir ce qui se fait là-bas. Et aujourd'hui, les Togolais ont soif d'un certain développement quand on compare avec ce qui se fait dans les pays comme le Ghana, le Bénin et tout et tout. C'est quoi de plus normal? Parce que moi, j'ai dit aujourd'hui quoi? Nos gouvernants, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que quand vous remarquez dans plusieurs secteurs, vous les comparez par rapport à d'autres pays, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas à notre niveau? Michel l'a tantôt dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais moi je dis, il y a un point sur lequel on ne met pas véritablement l'accent pour que la donne soit inversée. C'est la lutte contre la corruption. C'est vrai que nous avons des institutions, mais depuis qu'on en parle, qu'on a mis ces institutions en place, qui a été arrêté? Mais pourtant, tous les jours, et Ambroise Ouillet, Michel, même qui est le président d'une organisation de lutte contre la corruption, nous tous, nous dénonçons. Mais on remarque qu'à un niveau, on dirait que le numéro 1 des Togolais a la main moite. Il y a quelque chose qui empêche. Mais comme Michel le dit souvent, dans un pays où on ne tape pas les gens, on ne sanctionne pas, on ne punit pas, on dirait qu'on avance à vue. On avance, c'est bien, c'est mal, on met notre projet en place. Non, on ne peut pas continuer par avancer comme ça. Parce que les Togolais aujourd'hui, ils veulent des gens comptables. On veut la redevabilité. Parce que quoi qu'on dise, c'est le bien commun, c'est le bien de tous les Togolais qu'on est en train de gérer. Mais on met un projet en place, on ne nous fait pas de compte, mais après, on passe sur un petit profit, on passe à autre chose. Les gens ne vont pas être d'accord, quoi qu'on dise. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gouvernants, malgré les difficultés qu'ils traversent, on dit que c'est vrai, la gouvernance, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, si je dis, nous qui sommes à l'extérieur, on nous dépose une journée dans le fauteuil du chef de l'État, mais quand vous allez voir l'immensité des défis, c'est là où vous allez comprendre en fait ce qui se passe. Souvent, nous critiquons sur cette... Pourquoi lui ne quitte pas? Non, il n'a qu'à quitter un peu pour que les autres viennent. J'ai pas encore fini. Il n'a qu'à quitter un peu. C'est dire que la gouvernance n'est pas chose aisée. Mais en même temps, quand vous gouvernez, vous devez poser des actes
qui font que ceux que vous gouvernez, il y a une confiance entre eux. Vous, actuellement, il y a une certaine confiance qui est rompue entre le peuple et les gouvernants. Parce que sur plusieurs fronts, tout le monde on crie. La dernière fois, on disait, on n'a pas de carburant, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau également. Oh, c'est les besoins de base dont le Médiateur européen a parlé et que le chef de l'État lui-même a réitéré le 27 avril 2023. Si aujourd'hui nous sommes confrontés à cette situation, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mire dans le miroir et qu'on se dise la vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, une ira remporter tout. Mais moi, je dis, ils ont 6 ans devant eux, le parti à 6 ans. Le parti devra être responsable parce qu'après les 6 ans, il n'y aura pas d'excuses à donner. Les Togolais vous ont fait confiance. Vous avez 6 ans devant vous. D'accord. Et nous voulons voir des résultats concrets. Les Togolais attendent de voir une situation nettement améliorée dans le quotidien. D'accord, ok. Monsieur Olympio, et c'est vrai, nous allons maintenant nous intéresser à cette question lors des élections législatives et régionales. Nous avons reçu, dans cette émission, même d'ailleurs avant ces élections, vous avez suivi tout le processus. Alors, comment analysez-vous alors ce processus, puisque les résultats sont connus aujourd'hui? Il y a le parti au pouvoir uni qui remporte 108 sièges et l'opposition n'a que 5 sièges à l'Assemblée nationale. Alors, comment vous analysez la situation? D'abord, les Togolais n'ont pas 6 ans à attendre. Les Togolais veulent que leur vie d'aujourd'hui s'améliore. Parce que les gens qui ont dirigé le pays pendant 20 ans n'ont pas pensé que les Togolais doivent manger. Donc les Togolais n'ont pas 6 ans encore à attendre. Vous savez, cette question d'élection, ça fait 10 ans que je répète la même chose. 10 ans que je dis que les élections au Togo, c'est la pire des choses qui nous arrivent. C'est la pire des choses qui nous arrivent parce que ça ne change rien dans les politiques publiques. Ce n'est pas l'élection qui permet au pouvoir de changer sa manière de diriger. Ça, c'est une première chose. En plus, pour nous qui ne sommes pas dans ce régime, les élections sont un facteur de division pour nous, donc qui nous affaiblit. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une élection, et nos amis qui vont aux élections, ils se tapent dessus. Et quand ils sortent de ces élections, c'est la déchirure. Ils sont incapables de travailler ensemble. J'ai toujours dit que les élections dans ce pays, c'est la pire des choses qui nous arrivent. Et c'est pour ça que je pense que cette fois-ci, après l'humiliation qu'on a fait subir au peuple togolais, tout le monde comprend que eh bien, il ne faut pas s'attendre à un changement dans ce pays grâce aux élections. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a fait ce constat, ça veut dire que nous devons nous organiser pour peser sur ce régime-là, pour qu'ils comprennent que nous devons changer le mode de gouvernance. Et pour moi, cela veut dire que d'abord, les partis politiques doivent comprendre aussi que continuer à défendre les intérêts de leur parti, eh bien, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple togolais, dans les conditions actuelles. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire que nous devons maintenant nous mettre ensemble en tant que citoyens pour mener une lutte citoyenne. Nous devons sortir de ce que le régime nous impose. Le régime nous impose des élections, le régime nous impose une constitution, le régime nous impose une gouvernance. Nous ne devons plus accepter cela. Nous devons tous entrer en résistance. Il faut résister à ce régime-là. Et c'est pour ça que cette constitution-là, il ne faut pas la reconnaître. Ils ne l'ont pas fait pour nous, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui nous reste? Quels moyens d'action il nous reste? Comment nous pouvons faire pour nous faire entendre? Après avoir crié pendant toute cette période de changement de constitution, on a dit tout ce qu'on pouvait dire. Ils nous ont répondu, on s'en fout, nous, on continue. Alors, après ça, il n'y a plus rien. Ce qu'il y a, c'est de tout raser. C'est de recommencer à zéro. C'est de se mettre ensemble pour dire, OK, réfléchissons sur le Togo dans lequel nous voulons vivre. Dans quel Togo voulons-nous vivre? Pas dans celui qu'on nous impose aujourd'hui. Mais pour qu'on arrive là, il faut que les Togolais se décident à s'exprimer vigoureusement, à dire à ce régime, avec force, que ça ne peut pas continuer ainsi. C'est l'appel que moi je lance, encore une fois, à tous les Togolais, de sortir de leurs petits calculs partisans,
de laisser de côté ce que on a mis de l'énergie à construire pendant des années, les organisations de la société civile, les partis politiques, et toutes ces choses-là, ça ne nous rend pas service. Ça nous enferme dans des boîtes et chacun veut évoluer dans sa petite boîte. Mais on ne peut pas avancer comme ça. Il faut faire tomber les murs qui séparent les Togolais les uns des autres pour qu'ensemble, on parle d'une seule et même voix en disant à ce régime, nous n'en voulons plus. D'accord. Ok. Je n'ai pas terminé. Ah d'accord, allez-y. Je n'ai pas terminé. Il y a une dernière chose extrêmement importante qui illustre toute la violence de ce régime. Il y a quelques jours, on a jeté en prison des jeunes à peine sortis de l'adolescence. Pour quel motif? Parce qu'ils ont osé critiquer la gouvernance et le changement de constitution. Alors, ce matin même d'ailleurs, je rappelle que ce matin, normalement, il devait y avoir même d'ailleurs le procès de ces jeunes au palais de la justice. C'est une honte. J'étais parti même à ce véritable. C'est une honte pour notre pays. C'est une honte pour les dirigeants de ce pays. Et moi, je me sens profondément humilié. Parce que quand un jeune qui est en âge de voter ne peut pas dire ce qu'il pense de la gouvernance du pays, une fois qu'il le fait, on le jette en prison. Mais quel signal adresse-t-on à la jeunesse togolaise? Quel signal le régime adresse-t-il à la jeunesse togolaise? D'accord, ok. Et je pense que c'est une question que vous posez. Oui, moi je voudrais revenir sur un de mes titres aujourd'hui, puisque la question qui fait rage actuellement sur les réseaux sociaux et dans les médias, c'est la rentrée parlementaire. Tout à fait. Et la participation des opposants qui ont participé à ces élections. Tu te rappelles, la semaine antérieure, moi j'ai été clair que les gens doivent être cohérents avec eux-mêmes. En 2018, tout le monde a boycotté les élections. On sait ce que ça a créé en 5 ans, avec des lois bizarres, uniques, que nous supportons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur ces lois-là. Certains ont dit qu'ils ne vont pas participer à ces élections, ces dernières élections, notamment le PNP de Tipi Achadam, Parti des Togolais de l'Olympio, et ils avaient leur raison, mais ils n'ont pas demandé aux gens de boycotter. Il faut qu'on arrive à faire cette démarcation-là. Mais nous, on a incité les gens à aller à ces élections pour éviter le scénario de 2018. C'est la raison. Maintenant, quand les gens sont allés, ils doivent siéger. Les sièges qu'ils ont fait, moi j'ai dit c'est des bics, on a pris un papier blanc, toi tu restes ici, toi tu restes là-bas, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre avec ces immondités de fraude qu'on nous dise que c'est 5 députés seulement, que toute l'opposition, avec la contestation qu'on a eue dans ce pays, face à tout pouvoir, le pouvoir arrive à avoir 108 députés. Ça sort de tout entendement. Quand cela ne tienne, nous y sommes, il y a certaines personnes qui ont porté la voix à certains partis d'opposition, certains leaders, ils n'ont qu'à assumer. On vous dit 5 personnes peuvent faire quoi contre 108. Ça, c'est une évidence. Certains ont jugé ne pas y aller, même ce qui n'est pas officiel d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas entendre quelqu'un parler sur une radio et prendre ça comme le décret de tout un parti politique. Parce qu'ils ont participé aux élections. De la même manière, les mêmes conditions étaient là quand les gens ont été aux élections locales. Mais est-ce que si ce n'était pas décidé, est-ce que la personne viendra le dire à la radio? Vous savez, il y a des canaux qu'on connaît bien par rapport à certains partis politiques pour diffuser leur message officiel. Ça, c'est pas une conférence de presse ou une déclaration officielle. Moi, c'est ça, j'attends. Je parle bien de l'ANC. Donc, je ne vais pas tout de suite tirer les conclusions comme quoi l'ANC ne va pas participer au truc. C'est Chanti qui a parlé. Chanti ne représente pas toute l'ANC. C'est vrai que dans des pays développés, on peut dire que tant que ce porte-parole là, ce monsieur la parle, il est le truc politique de l'ANC. Parce qu'il a une responsabilité au sein du parti. On va toujours attendre. Mais quand les Adjamagbo et les Gogué et autres participent, moi je l'avais dit bien avant même qu'ils rentrent à l'Assemblée là-bas, vous devez y aller. Parce que c'est un devoir citoyen de défendre, ils doivent jouer le rôle de télévision nationale. Jouer le rôle de télévision nationale veut dire quoi? Les débats sont publics et les débats doivent être transmis à la nation. Ça n'a jamais été fait. Au moins on aura un œil étranger qui puisse venir à chaque fois rendre compte de ce que les bévues qui se font souvent à cette assemblée. Ils sont là pour légiférer, ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement,
Et je pense que même deux personnes peuvent le faire. Hein. David a gagné Goliath dans ce monde, on l'a su. Ils sont là aussi pour jouer une action citoyenne, représenter ceux qui les ont désignés pour être là-bas. Et à chaque fois, ils viendront rendre compte, à travers une conférence de presse, les combines qui se font souvent, les bizarreries qui se font à l'Assemblée, maintenant nous serons au courant. Et moi, je les encourage à siéger. Ils vont jouer la carte là, vous allez voir ce qui va changer. Le pire qui peut arriver à ceux qui n'ont pas participé, connaissant ce pouvoir, la prochaine CENI, ils risquent de ne pas être dedans. Moi, j'encourage Jean-Pierre Fabre et son parti à siéger à l'Assemblée. Ça ne coûte rien. Participer, ne pas participer, c'est la même chose. Donc, autant y aller puisque vous êtes élu. Ça va vous gargariser pour les prochaines élections. Mais en ne le faisant pas, vous mettez en difficulté ceux qui vous ont porté la voix. Je reconnais. Et je comprends le parti ANC parce qu'il y avait eu une fraude, ils m'ont dicté de fraude. Tout le monde a relayé ça. C'était inédit, la fraude. Mais il faut qu'ils fassent une résilience pour aller à l'Assemblée et que les petites mésententes entre eux soient dissous pour que même 5, je vous dis qu'ils feront grande chose à l'Assemblée. Les députés unis même vont les regarder, haga comme ça. Mais ils sont 5, mais d'accord. Même les lois qu'ils auront à voter, ils auront de la honte à voter certaines lois que ceux-là vont contester. D'accord, merci Ambroise. Alors Michel, est-ce que vous comprenez quand même que déjà dans il y a la session de droit qui a été ouverte tout récemment, bien sûr, c'était le mardi dernier, et que certains partis politiques, surtout de l'opposition, ont décidé alors de ne pas siéger? Oh, moi, je ne peux pas parler à la place. Je suis journaliste, je ne peux pas parler à la place des partis. Tout à fait. Nous analysons juste la situation. Oui, bon, chaque parti politique analyse la situation à sa fenêtre et peut prendre la décision qui s'impose. Mais moi, ce que je sais, c'est que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la démocratie. Dans tous les pays, je ne pense pas que c'est à l'Assemblée nationale qu'on fait des combines. À l'Assemblée nationale, c'est la démocratie. C'est là où les partis politiques peuvent venir, en tout cas, trouver une tribune pour se faire entendre. Si certains ont choisi de ne pas aller, bon, ça n'engage que. Et puis, leurs militants aussi, ceux qui les ont portés là-bas, ça a eu d'en juger dans les prochaines, au cours des prochaines échéances. Sinon, moi, je ne veux pas parler encore des élections, parce que les élections sont derrière nous. Tout a été, en tout cas, que ce soit au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, tout a été, c'est fini. Moi, je ne parle plus de l'élection. C'est ce qui va être fait devant que moi, je regarde. Quand tu lis aussi la une de mon journal, je dis, c'est parti. Maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui va être fait. Et je l'ai dit tantôt, c'est à l'aune de l'installation de toutes les institutions, issues donc de cette nouvelle constitution, qu'on peut véritablement commencer à jauger, à juger. Pour le moment, nous encourageons le gouvernement à installer ces institutions. Et la suite, nous sommes des journalistes, nous regardons, nous analysons, et au fur et à mesure. D'accord, Michel. Alors, Jean-Paul Rini, c'est vrai que vous vous interrogez aujourd'hui, à la une de votre journal, vous écrivez Jean-Pierre Fabre, encore la chaise vide? Oui, et la question a été posée parce que, vous savez, lors de la session de plein droit, l'absence de Jean-Pierre Fabre a été remarquée le mardi 21 dernier, et le lendemain, c'est un cadre du parti ANC, en l'occurrence Edem Atanti, qui a laissé croire que le parti ANC n'irait pas siéger à l'Assemblée nationale. C'est vrai que on dit que l'intéressé même ne s'est pas prononcé, mais moi je dis pour une telle décision annoncée publiquement, si elle n'a pas été mûrie, je serais vraiment étonné que l'intéressé ne soit pas en phase avec cette idée, parce que vous voyez, quand le ministre Gilbert Bahara parle sur France 24, on dit « Ah, c'est la position officielle du parti ». Personne ne doute après que les choses vont changer. Et vous pouvez suivre que tout ce qu'il a eu à dire dans le processus de la nouvelle constitution, voilà, c'est passé comme il était à la pousse, parce qu'il était porteur d'un mandat. Et moi, quand j'écoute le monsieur Edem parler, je me dis peut-être que c'est la position de l'ANC, quoique nous attendons peut-être une réaction officielle, un courrier ou bien une note qui puisse le stipuler. Mais en même temps, on s'interroge, est-ce que c'est la bonne stratégie, la bonne décision à prendre?
c'est vrai que cette constitution qui a été mise en place, malgré toutes les récriminations, toutes les critiques, elle est passée. Il connaissait les conditions dans lesquelles l'élection allait être faite. Il est allé également. Et aujourd'hui, il a, par la grâce de Dieu, été déclaré élu dans sa circonscription. Ils sont 5, c'est vrai. Malgré le score à la soviétique qu'il y a eu, vous êtes 5 à l'Assemblée nationale. Et est-ce que, après avoir été élu, la bonne manière est de refuser de siéger? Point d'interrogation, la question est posée. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des individus, des Togolais, qui ont porté leur choix sur vous. Vous n'êtes pas allé par vous-même, c'est-à-dire que vous êtes parti solliciter le suffrage des individus qui ont voté pour vous. Et par respect pour ces personnes, vous ne pouvez pas fouler au pied ce mandat qu'on vous a donné. Ça, c'est mon analyse personnelle. Est-ce que peut-être vous êtes parti revoir ces personnes-là pour dire, bon, voilà, au vu de X, Y, nous ne sommes pas d'accord, voilà notre position. Mais unilatéralement décidé, pour moi, c'est un mépris pour ceux qui ont d'abord voté pour Jean-Pierre Fabre. Et Jean-Pierre Fabre est un élu de la nation. Il n'est pas un élu de l'ANC. Il est un élu de la nation parce que la constitution togolaise le lui confère. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous sommes rentrés de plein pied dans le système parlementaire. L'Assemblée nationale est le lieu par excellence du débat. Et on nous a dit que le Parlement va avoir beaucoup plus de prérogatives. Et ce serait malheureux qu'il se prive de débat. Parce qu'aujourd'hui, les lois qui sont votées à l'Assemblée, ce n'est pas uniquement les lois politiques, il y a les lois sociales. Vous pouvez aller s'il y a quelque chose qui ne requiert pas l'assentiment de l'ANC. On fait une sortie publique et l'opinion au moins est informée que voici telle loi qui va être votée. Nous ne sommes pas d'accord parce que telle. Et nous appelons le peuple peut-être à manifester, à faire tel. Maintenant, vous fuyez le débat. Et vous laissez le parti au pouvoir totalement prendre. Mais après qu'on ne vienne pas se plaindre. Il faut qu'on soit conséquent en politique. Les gens disent non, il va aller faire quoi? Je leur pose la question. Qu'est-ce qu'il était allé faire en 2017 jusqu'en de 2007 à 2018? Ce qu'il était allé faire, qu'il continue de le faire. Il a été élu. S'il ne voulait pas qu'il n'aille pas aux élections, mais maintenant qu'il a été, il faut assumer jusqu'au bout parce que les Togolais ont porté, une partie des Togolais a porté leur choix sur lui et il doit les respecter. Et ils ont dit qu'ils ne boycotteront jamais les élections. Ils avaient dit ça. Nous, on avait applaudi, certains les avaient contestés. Tout à fait, je me souviens. C'est lors d'une conférence de presse. Oui, et quand vous décidez de ne jamais boycotter, vous assumez tout ce qui suit. Vous voyez, j'ai dit très bien que nous, on est là pour dire ce qui se passe dans les partis politiques. Hein. Vous faites bien, on le dit. Vous ne faites pas bien, on le dit aussi. D'accord, ok. Vous l'avez dit que vous n'allez pas boycotter. Donc, il faut assumer. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui vous a porté sa voix. Et cette personne-là vous attend un retour. D'accord, ok. Monsieur Olympio, sur la question, c'est vrai que hier, la DMP était en conférence de presse pour faire en quelque sorte un compte rendu des 2 jours des travaux à l'Assemblée nationale. Et Madame Adjamagbo, Brigitte Kafouya Adjamagbo, Johnson le disait hier, qu'à chaque fois, au cours même d'ailleurs des travaux, quand les travaux vont se dérouler, ils vont toujours tenir informé alors le peuple alors sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors, à votre niveau, Monsieur Olympio, est-ce que vous comprenez déjà la décision de certains qui ne veulent pas alors siéger? Écoutez, moi je ne veux pas en rajouter aux incohérences que nous pouvons observer au sein de l'opposition. Ce n'est pas ça ma préoccupation majeure. En revanche, ce que je constate, c'est que M. Faure Gnassingbé a fait un tour de force et il a réussi. C'est quelqu'un de très intelligent. Il a réussi... Alors, vous reconnaissez qu'il est intelligent? Oui, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a réussi à imposer au peuple togolais peut-être d'être le seul chef d'État au monde qui n'est pas un monarque, mais qui n'est pas élu non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait un coup d'État. C'est ce que font les gens qui prennent les armes. Ils ne sont ni élus, ils ne sont ni monarques, mais ils sont chefs d'État. Donc, M. Faure Gnassingbé a mis son intelligence à son propre service en perpétrant encore un coup d'État pour être dans le fauteuil présidentiel. Mais quand vous dites... sans avoir été élu. Monsieur Olympio, quand vous dites qu'il n'est pas élu, on se souvient en 2020, le score lui donnait même d'ailleurs déjà 72%. C'était pas lui qui avait gagné. Tout le monde avait reconnu ça. Vous savez... Mais c'est ce que la CENI... C'est la CENI, c'est des élections inféodées. Qui appelle tout le monde. S'il avait la capacité... Monsieur Olympio, on laisse Monsieur Olympio, allez-y. Monsieur Olympio, s'il avait la capacité électorale
de gagner les élections proprement, je ne vois pas pourquoi il mettrait en place toute cette supercherie, ces entourloupes pour être au pouvoir sans participer à une élection. Voyez-vous, c'est parce que lui-même, il ne croit pas aux élections. Il ne croit pas aux élections, il ne veut plus se soumettre à ces élections-là. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire aux Togolais que les élections ne servent à rien dans ce pays. Mais comme vous, Togolais, vous voulez des élections, eh bien, allez aux élections. Moi, je n'y vais plus, parce que j'estime que ça ne sert à rien. C'est le message qu'il nous a adressé. Et je pense que les Togolais ont enfin compris ce message-là. C'est pour ça que le 29 avril, la très grande majorité est restée à la maison. Parce qu'ils n'ont plus confiance aux élections, ils n'ont plus confiance aux dirigeants, ils ne comptent plus sur eux. Vous voyez? Donc, quand nous sommes dans un pays qui clame partout que c'est une démocratie et que les faits sont ce que nous sommes en train de contester et de constater, mais il faut simplement repartir aux fondamentaux. Il faut repartir dès le début et reconnaître que nous avons passé une trentaine d'années à errer, à aller dans un sens puis dans l'autre, à ne pas savoir où on va. On a perdu du temps aux Togolais. Maintenant, l'heure est venue que ce qui a manqué aux Togolais depuis cette dernière décennie, l'heure est venue pour qu'on puisse repartir sur des bases saines. Partir sur des bases saines, c'est que les Togolais se parlent ensemble dans le cadre d'une transition et qu'ils puissent définir les nouvelles bases, les fondations de notre nouveau contrat social. C'est ce que nous devons faire. D'accord, vous reconnaissez quand même qu'il y a aussi des incohérences au sein de l'opposition? Bien sûr. D'accord. C'est pas un secret. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous allons maintenant donner la parole. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Ah, ça va, ça se passe bien. D'accord. Votre nom, c'est? Ouais, je vous appelle depuis Sokodé. Oui, depuis Sokodé. Votre nom? Pour participer à l'émission. Justement, vous y êtes. Votre nom? Moi, je tiens à remercier tous ceux qui sont sur le plateau. Et je réitère encore notre engagement et nous demandons à tous d'être responsables et d'accepter la situation telle que nous vivons au Togo. Nous ne sommes pas sur cette terre. Et je vous dis qu'il faut aller ailleurs avant de comprendre qu'au Togo, nous vivons bien. Et bien sûr, c'est bon de critiquer. Il faut critiquer pour qu'on fasse quelque chose de mieux. Mais il ne faut pas s'appliquer totalement que rien ne se fait. Sincèrement, le État force son excellence fait un effort. Il se bat par une histoire pour que le Togo avance. Nous allons prier ensemble pour que nous allons. Mais quand les gens sont aujourd'hui pour salir notre propre nation, la vie, et pour dire que les gens font même pour maudire notre propre pays, moi je dis que c'est une erreur. Sincèrement, du fond du cœur, les élections, il faut aller pour comprendre réellement que l'UNIR a vraiment gagné. Je vous assure qu'il a gagné. Parce que l'opposition n'est pas représentative. Sur le terrain, tu ne vas même pas l'opposition. Mais quand les gens sont occupés parce qu'il faut parler pour parler. Non, ce n'est pas parler qui est là, c'est travailler qui est là. Il faut travailler, il faut monter, c'est même moyen. Pas le pouvoir, c'est le moyen. Quand les gens n'ont pas de moyens, ils sont là aujourd'hui, ce n'est pas fort pour affronter un fort pour dire que moi, on va me gagner, il fallait des exercices pour nous faire. D'accord, merci beaucoup notre cher ami qui nous a appelé depuis Sokodé. C'est vrai que la ligne faisait un peu défaut également puisque nous avons un peu de mal à le suivre. 22 21 314. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Votre nom c'est? Je vais passer à l'émission. Oui, vous y êtes. Votre nom? C'est monsieur Elé. Monsieur Elé. Oui. Vous nous appelez de quel quartier? Oui, j'appelle de Lomé. De Lomé. D'accord, allez-y. Oui. Et c'est à propos des élections. Ça, et moi, c'est comme j'ai dit, on n'a qu'à se dilater. Nous, parfois aussi, on travaille, on fait les travaux, et on rentre dans les villages
et comment on voit l'UNUR rentre dans les coins, dans les villages là. Moi, depuis que nous on rentre, on fait ces travaux là, je n'ai jamais croisé un opposant là-bas. Donc aujourd'hui, quand vous rentrez dans les villages, dans quel coin que vous arrivez, vous allez voir un point vocal de l'UNUR là-bas. C'est ce qui c'est l'erreur pour l'opposition. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'on est là triché, quoi. Non. C'est l'erreur ça. Ils n'ont pas commencé ça là depuis le matin. Et ce qui les a tués aujourd'hui, lors des révisions électorales, ils ont écouté, ils n'ont pas fait les cartes, tout ça là. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait carte. Comment vous voulez parler du recensement électoral? Comment tu vas faire voter? Tu vas voter. C'est leur problème ça. Aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Parce qu'il y a beaucoup de bons nombres qui n'ont pas fait leur carte. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas voter. Or que le moment là, ils sont en train de sensibiliser leurs éléments. Ils sont partis faire les cartes. C'est le problème ça. D'accord. Mais bon, nous, on sait, il est en train de faire. Le président il est en train de faire. Mais il reste un peu. Il n'a qu'à retourner son regard au moins vers la jeunesse. Les concours qu'on a fait, ils n'ont pas proclamé. On ne sait pas actuellement ces concours-là, ça va où? Ils vont dire quoi aujourd'hui? Le gouvernement a démissionné. Oui, le gouvernement a démissionné. On ne sait pas maintenant, ils vont dire quoi? D'accord, monsieur. Donc, il a fait beaucoup. Mais ça reste un peu. Il n'a qu'à regarder la jeunesse. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur Hélé. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler et réagir dans l'émission Club de la Presse de ce jeudi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Nyamavo. C'est Nyamavo, monsieur. Allez-y. Oui, concernant ce que le prédécesseur a dit, c'est ce que je voulais dire. L'opposition, j'avais proposé aux sociétés civiles de mettre les points focaux. Parce que le dernier paysan dans la dernière ferme est une source d'information pour l'UNI. Quand vous arrivez là-bas, vous osez critiquer le pouvoir, soit tu es signalé au chef du village, ou au chef canton, ou au préfet, et tu ne sais pas faire, ta vie est risquée. Donc, qu'est-ce que l'opposition fait pour protéger ses militants? Les militants dans ces contrées-là ont la bouche miette. Ambroise disait que David et Goliath, c'est vrai. Les 5 doigts, c'est un signe de Dieu. Donc, c'est un signe de Dieu. Si l'opposition va là-bas à l'Assemblée nationale, c'est une force. L'Union sera surpris que l'opposition fera mieux que lui, malgré ses 8 députés. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que l'opposition dénonce, c'est des réalités. Et UNIR semble couvrir. Concernant le président, il est fatigué. Depuis 2020 même, il a voulu que le nom Yassingbe ne tourne plus. Mais ces caciques ont voulu le faire honneur en le gardant ce poste, je ne sais pas, peut-être encore une génération. Sinon, lui-même, il est fatigué, il sait. Tout ce qui se manipule, c'est l'entourage du chef de l'État toujours. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Nyamavo, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va. Salut le plateau. Oui, salut, c'est M. Maouto. C'est M. Maouto. Voilà. Les gens reprochent à l'opposition que l'opposition n'a pas travaillé. L'opposition a été empêchée de faire ses activités politiques. Comment il peut travailler? Maintenant, ma question à M. Michel, vous ne voyez pas que lui est en train de faire du mal à lui-même, puisque le Togolais, chaque fois ils font tout pour gagner, mais on leur critique. Mais ils refusent de céder le pouvoir et ils empêchent la tenace. Vous ne voyez pas qu'il est en train de faire, il peut faire 100 ans au pouvoir, il ne peut pas faire le Togo un Eldorado. Merci, bonne émission. Monsieur Morto, votre intervention, merci pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Et alors, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Alors, je vais bien. Votre nom, c'est? Monsieur Komla depuis Agoué. Monsieur Komla depuis Agoué. Monsieur Komla, allez-y. Je salue le plateau. Moi, j'aimerais revenir un peu sur le problème de l'électricité. Quand on écoute certains développements, on se croit encore dans les années 80 et on se dit qu'on a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, avec tous ces programmes de contrôle global et autres, là, on nous a promis des choses aussi et des milliards ont été engoutis dedans. Il n'y a même pas eu de coût à rendre à quelqu'un. Nous souffrons aujourd'hui de l'électricité. Aujourd'hui, le Togolais, c'est-à-dire 90% des travaux dépendent de l'électricité. Maintenant, on n'a plus l'électricité. Comment on va faire pour payer les taxes, les impôts et autres? C'est
même nourrir la famille. C'est des problèmes vraiment récurrents et tous ces problèmes, il faut qu'on trouve des solutions. Et concernant le côté politique, je dirais que finir est en train de nous punir. Franchement, même si ce score dont on parle, je ne refuse pas que l'Union peut gagner les élections. Mais avec ce score-là, vraiment, moi, j'ai du mal à croire. Hein. Avec 108 sièges, 113, c'est comme si l'opposition n'existe même plus. Mais on nous dit que l'opposition ne sait pas vite se lever. Mais comment il va se lever? Il fait des pré-campagnes ailleurs, on voit. Mais quand l'opposition veut faire un peu, on se dit qu'il y a on sort des tests et puis on les fait taire. On prie vraiment le gouvernement. On dit souvent que le gouvernement fait beaucoup. Mais s'il n'y a pas des gens compétents dans des postes ministériels, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui veulent faire le boulot. Mais il y a tout le problème d'impunité. C'est ça qui cause beaucoup de problèmes et qui cause beaucoup de retard dans ce pays. Il faut qu'on punisse des gens pour la corruption et autres. Parce qu'il y a trop de gaspillage de côté financier. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Comlan. Merci à vous. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce jeudi. 22 21 33 114. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom c'est? Kokou. Ah, Monsieur Kokou. Mais que ça fait longtemps. Le chemin est long. Je ne peux vous citer combien de fois j'essaie de rentrer dans cette ligne et ça n'a jamais marché. Ah là là. Nous vous prions. Vous devez prendre 2, 3, 4 lignes peut-être et faire la chose autrement. Hein. D'accord, nous allons essayer. Nous tombons malades et frustrés de ne pas vous parler. Tout à fait. Nous allons essayer quand même de remédier à cela. Merci beaucoup. Merci, allez-y. Et je voudrais vraiment ne pas faire long, mais vous savez, tout ce que nous avons raconté, M. Olympio, je lui dis bonne arrivée aussi. C'est bon de faire la part des choses. Celui du gouvernement, nous le savons. Les gens qui ont des armes et de l'argent ne vous font pas de la place. Vous devez lutter et gagner et vous faire respecter. Dans nos familles, ça n'a jamais été autrement. Même des fois, un aîné dans une famille doit se mettre en valeur pour gagner l'estime qu'il faut et que ses parents le respectent comme il se doit. Et c'est ce que l'opposition ne nous sert pas. Ce qui nous fait mal dedans, c'est que ça a pris 34 ans et ces jeunes messieurs sont en train de tourner en rond encore actuellement. Est-ce qu'ils sont prêts à faire de la place à de la jeunesse? Je ne sais pas si M. Fabre a encore le droit d'aller à une élection devant. Est-ce qu'il ne peut pas une relève chez lui? En fait, ce qui se passe, qui nous tue, ce sont nous-mêmes. Hein. Nos égos nous tuent. Nous, les francophones, parce qu'on ne sait pas réfléchir pour la société. Nous réfléchissons pour nos ventres. Ce que M. Fort fait, M. Fabre viendrait faire 10 fois et 100 fois pire encore. Mais laissons ça de côté. Disons-leur seulement que le peuple les attend. Un peuple qui est en train de souffrir toute cette misère à cause de ceux qui les dirigent et de ceux qui veulent prendre le pouvoir. Qu'ils retournent et que toute l'opposition fasse une table ronde. 34 ans de gestion et de prise de pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont eu réellement? Et ça, ils doivent le faire en nous invitant, nous, le peuple, que nous parlions avec eux. Moi, j'ai bien envie d'aller dans leur état. Ils sont où? On ne les trouve même pas pour leur parler. Ils sont plus inaccessibles que le président de la République. Et pour M. Kadia, je crois que monsieur, il est bien fait, il est un centre du parti unir. Hein. Prendre ceci comme des élections transparentes, je crois qu'il se vend au rabais. Réveillons-nous tous dans ce pays. Okay, tout ce qui se passe autour de nous. Deux pays, le Bénin et le Ghana, le Togo ne joue aucun rôle. On ne peut plus se mettre dans ce costume-là actuellement encore. Merci. C'est du pipeau. Nous avons des enfants derrière et nous voulons que ceux qui veulent nous amener à faire quelque chose dans ce pays soient de vrais responsables. Merci beaucoup, Monsieur Kokou, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce jeudi. Allô? Bonjour, Monsieur Pascal. Oui, bonjour. Comment vous allez? C'est Canal FM? Oui, c'est Canal FM. Comment vous allez?
Je pense que... Oui, votre nom c'est... Au Togo, comme M. Chadja l'a dit. Décidément, il n'a pas de retour. Il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il disait que l'opposition pour le Togo, c'est parce que les gens veulent manger sans faim. Les gens ont besoin du minimum vital dans ce pays. Mais aujourd'hui, il change de langage et il dit que le Togo, dans la sous-région, est plus avancé en électricité. Est-ce qu'il a une fois été au Ghana? Le Ghana, où même les fermes les plus reculées ont dit comment est-ce que le Togo est classé premier dans la sous-région par rapport à l'électricité? Donc, vous êtes journaliste. Lorsque vous venez sur les antennes, je vous en prie, c'est pas qu'on est contre quelqu'un. Mais un journaliste doit être objectif dans ses critiques, dans ses analyses. Mais dire que nous sommes là, je suis positionné pour défendre le régime, défendre la cause du... Mais vraiment, ça nous intrigue dans ce pays. Ça nous intrigue. Donc, je vous en prie, essayez de nous aider à construire ensemble ce pays. Un régime qui dure pendant 19 ans, bientôt 20 ans, on ne voit rien de concret. Regardez la pluie d'hier. Pour sortir de la maison, couper le goudron, c'est difficile. C'est difficile. Même les gens, en tant que journalistes, formés, en état, ils viennent parler, défendre ce qui est indéfendable. Ça nous rend mal à l'aise. Ça nous blesse au cœur. Ça nous blesse notre âme, dans notre amour pour le pays. Donc si nous allons continuer comme ça, je pense qu'on en a pour longtemps. On en a pour longtemps. Aidez-nous à mieux construire ce pays. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Nous allons tous ensemble alors nous aider à mieux construire ce pays. Alors, je pense que c'est lui notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Et maintenant, nous allons revenir alors en plateau pour faire un tour de table et clôturer l'émission. Monsieur Olympio, vous avez écouté vos compatriotes, les uns les autres, qui ont aussi fait l'analyse, leur analyse alors de la situation politique. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Je pense que tout le monde au Togo a suivi quelques actes posés par le régime dans l'organisation de ces élections. Je veux notamment souligner le fait que on a refusé à une organisation importante comme le Conseil Justice et Paix de l'Église catholique. On lui a refusé d'observer les élections. Je pense que si ce régime n'avait pas beaucoup de choses à cacher dans ces élections, il n'y avait pas de raison qu'on refuse à une telle organisation qui est l'organisation la plus présente sur l'ensemble du territoire. Donc, on prive l'observation d'un témoin qui a les capacités. Mais au-delà de tout ça, je pense que ce qui est beaucoup plus grave pour nous, Togolais, c'est de voir des gens qui ont capté le pouvoir, qui conservent le pouvoir par la manipulation de la Constitution, par les fraudes électorales et par la répression. Ce sont les trois instruments qu'ils utilisent pour rester au pouvoir. Malheureusement, malgré cette grande capacité de pouvoir qu'ils ont, ils ne font pas le travail qu'il faut pour satisfaire les Togolais. Les Togolais se plaignent de tout. Alors, qu'on ne nous dise pas que tout n'est pas noir, ça ne veut rien dire de dire ça. Ce qu'il faut dire, c'est de constater que beaucoup de choses ne vont pas bien. C'est pour ça que les Togolais se plaignent. Et l'exemple que Ambroise soulignait à juste titre tout à l'heure de cette dame qui disait que s'il restait au pouvoir 100 ans, mais qu'il faisait ce qu'il devait faire pour nous satisfaire, eh bien ça ne la dérangerait pas. Ça illustre bien que nous, Togolais, n'avons pas le minimum qu'on puisse attendre des gouvernants. Quand c'est comme ça, et que le régime, les gouvernants ne veulent pas rendre le tablier, ben, il faut leur enlever le tablier. Et donc, il revient au Togolais, le peuple togolais souverain, de reprendre son pouvoir. Comment? Mais dans la rue, oui, par la capacité que la Constitution lui donne. Quand vous dites comment, il y a plusieurs voies. On a fermé la voie électorale. On a complètement bouché les voies légales. Eh bien, les voies destinées au changement. Eh bien, il faut que le Togolais s'appuie sur la Constitution qui lui offre l'opportunité. Laquelle? Il faut que les Togolais s'appuient sur leur Constitution qui leur offre l'opportunité de dire
ce qu'ils ont sur le cœur et de reprendre leur pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple et personne ne peut se l'arroger comme ils sont en train de le faire depuis tant d'années. D'accord, ok. Michel? D'abord, le dernier auditeur, là. Le dernier, c'est l'avant-dernier, vous voulez dire, non, M. Koko, parce que les deux, nous avons ensemble, quoi. Il y a M. Maouta et M. Koko qui nous ont interpellés. Je n'ai jamais dit quelque chose ici et venu dire après le contraire. Je sais ce que j'ai dit tout le temps ici. Celui-là, le dernier surtout, là, c'est vrai, c'est un militant, il croyait que de ma bouche, il va entendre des choses qu'il n'a pas entendues, et il dit que je dis des choses qui le mettent... Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Qu'il soit à l'aise ou pas, c'est pas ça qui m'importe. Moi, c'est ce que je sais, que je dis. S'ils ne sont pas à l'aise, à côté de lui, il y a quelqu'un qui se sentira à l'aise à partir de mes propos. C'est ça la diversité d'opinion. Les gens sont morts dans ce pays pour qu'il y ait la liberté d'expression. Et personne, après 34 ans, ne viendra enlever ça à qui que ce soit. Eh bien, ils enlèvent déjà beaucoup. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que des gens pensent que nous venons ici pour prêcher leur chapelle, dans leur chapelle. Non, je suis journaliste, je dis ce que je pense. Si ça plaît à quelqu'un, il ramasse. Si ça ne le plaît pas, qu'il dégage. Ce n'est pas mon problème. Donc, on a donné la chance aux partis politiques de faire une compétition. Si au finish, certains n'ont pas réussi, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui fais quoi que ce soit dans ce pays. Donc que les gens ne se préparent pas dans leur maison pour raconter des insanités quand ils prennent leur téléphone. Je suis ici, je reviendrai ici jeudi prochain, je répondrai à qui il veut. Sinon, moi je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. D'accord. Mais je dis ce que je pense en tant que journaliste. Vous voyez? Donc, il n'a qu'à s'en prendre à l'opposition elle-même, qui aime un rassemblement de tous les contraires. Et à chaque fois, le résultat est là. Monsieur Olympio n'a pas démenti. Il a dit, il reconnaît les incohérences dans l'opposition. Donc, ce n'est pas à nous, journalistes, de faire quoi que ce soit à la place des partis politiques. D'accord. Que monsieur Kofi ou bien quoi là, qu'il vraiment trouve ses solutions ailleurs, pas chez moi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Une fois que vous avez souligné les incohérences de l'opposition, qu'est-ce que vous dites au pouvoir? J'ai dit beaucoup de choses, monsieur. D'accord. J'ai dit beaucoup de choses ici. On laisse Jean Polerini s'exprimer. Jean. Oui, je posais la question tantôt à monsieur Nathanaël de savoir comment est-ce que le peuple pourrait reprendre son pouvoir, si on peut le dire ainsi. Non, si on peut pas, c'est pas si on peut le dire ainsi, c'est comme ça appartient au peuple. Moi, c'est vrai, quand cette constitution, l'idée a commencé par germer, plusieurs ont émis des critiques, des réserves, et nous aurions aimé que ceux-là qui ne sont pas d'accord avec aillent vraiment s'exprimer dans les urnes. Mais malheureusement, nous avons tous remarqué qu'une grande majorité des Togolais a préféré boycotter ces élections. Ce n'est pas notre faute. Et n'a pas vraiment été assumé son devoir électoral. Et aujourd'hui, le pouvoir a toutes les manettes en main. Et ce que moi je constate, c'est vrai, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ont déjà déclaré unir vainqueur. Actuellement, par la voie légale, il n'y a plus rien à faire, à moins qu'il y ait une situation exceptionnelle, extraordinaire, qui fasse changer les choses. Et actuellement, quand j'écoute les auditeurs, je comprends qu'il y a un malaise au sein de la population. C'est vrai, il y a une partie des Togolais satisfaits qui a voté encore pour le parti, mais il y a une majorité qui n'est toujours pas satisfaite. Et cette majorité aujourd'hui, à travers ces douleurs exprimées, ces inquiétudes, s'adresse aux gouvernants qui doivent prendre la mesure de la chose pour véritablement améliorer la gouvernance sociale. Parce que quoi qu'on dise, quand on a le pouvoir, c'est pour améliorer la gouvernance sociale des populations. Et quand ces populations, certaines ne sont pas satisfaites, il y a matière à voir. Il faut véritablement travailler pour que la situation soit inversée, pour éviter que le pire n'advienne plus tard. D'accord, merci beaucoup. Ambroise. Oui, moi je voudrais dire tout d'abord que la souveraineté appartient au peuple. M. Olympio l'a dit. Et c'est le peuple qui détient la manette de la gouvernance, en fait, à travers ses représentants. Depuis des années, ceux qui sont au pouvoir, personne ne les a élus, ils sont là, de force, et ils gouvernent comme ils veulent. Je n'invente rien. Et je voudrais dire, laisse-moi parler, Michel. Je voudrais dire que c'est demain qu'on aura la réponse.
si c'est eux qui ont tort ou c'est eux qui ont raison. Parce que rien ne sert de courir. Il faut partir à point. C'est ce que un littéraire français a souvent dit. Mais je me dis que demain sera la réponse à tout le monde. Quand ils seront au mur, ils se rendront compte qu'on avait dit ça. Ceux qui ont appelé en premier, en disant que l'opposition, ça c'est la formule trouvée pour pouvoir justifier les forfaitures de ceux qui sont au pouvoir. Vous empêchez les préfets, les CB, les commissaires, ils empêchent l'opposition d'aller dans les faubourgs, dans l'intérieur. Malgré que l'opposition n'est pas là-bas, les gens n'ont pas voté unis. Les gens ne votent jamais unis. Les gens bourrent les urnes, les gens font ce qu'ils veulent. Nous, on sait ça. Le mensonge a toujours couru. Mais il finit toujours par rattraper par la vérité. Et cette vérité, ça viendra. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Olympio. Merci d'être passé dans cette émission. Ça a été toujours un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. C'est un grand plaisir pour moi. La seule chose que j'ajouterai avant de partir, c'est que les Togolais doivent reprendre ce qui est leur droit, c'est-à-dire les Togolais doivent reprendre leur pouvoir. Il faut se réveiller et il faut reprendre le pouvoir. C'est cela qu'il faut faire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nathaniel Olympio. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Jean-Paul Rény, merci à vous. Michel Tchadia, merci. Ambroise Ponzo, merci d'être passé dans cette émission. Michel Tomiga a assuré la mise en onde de cette émission. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.